ma naissance à la vie extérieure à ma petite Saône-et-Loire, ça a été à l'âge de 17 ans, 1929, un voyage en Allemagne comme jeune lauréate d'une école d'institutrice. Et j'ai découvert à ce moment-là, en 29, un pays où il y avait certes des mouvements revendicatifs, mais il y avait aussi un très grand mouvement de pacifisme, de refus de la guerre. Et quand je suis rentrée en France, évidemment, je me suis beaucoup intéressée à ça. Et de là, bon, ben, j'ai fait une licence d'histoire, un diplôme d'études supérieures et l'agrégation d'histoire. Ce qui m'a amené, non pas dans le journalisme, que j'ai essayé beaucoup plus tard, d'abord pendant la Résistance avec un journal clandestin, puis après la Libération avec un journal de femmes, et je suis devenue professeure d'histoire. J'ai été nommée professeure donc à Strasbourg. À Strasbourg, alors là, en plein dans la connaissance du nazisme, parce qu'à Strasbourg, ben, y a le pont de Kehl, et puis quand vous avez passé le pont de Kehl, vous voyez ce qui se passe. On savait que Dachau existait. On savait qu'à Dachau, il y avait toute l'opposition allemande, vous entendez bien, allemande à Hitler. Et cette opposition allemande, c'était les militants communistes, les militants socialistes, les francs-maçons, les catholiques, c'est-à-dire les minorités. Et Dastier de la Vigerie avait déjà un petit noyau avec ses amis personnels qu'il appelait la dernière colonne. Et puis, évidemment, on a été d'accord pour être avec eux dans cette affaire qu'on a appelée la dernière colonne et qui consistait à faire des actes directement contre l'armée d'occupation. Puis on s'est dit, un tract, c'est pas suffisant. On en avait distribué, on en a fait d'autres contre l'occupant. On était en zone sud. Mais pour expliquer aux gens, attention, la zone sud, ça ne veut pas dire la zone libre. Puis on a décidé qu'il fallait faire un journal. Et ça a été ce petit journal, on l'a mijoté pendant le printemps 41. Au mois de juin, notre premier numéro, qui s'est appelé Libération, parce que pour nous, ça voulait dire à la fois chasser les Allemands puis retrouver la liberté républicaine, la démocratie. C'est mon époux qui a fait le premier titre, il s'était bien appliqué, on ne doutait pas que ça tirerait ensuite à 100 000 exemplaires. Notre premier journal est sorti en juillet, il fallait le diffuser. D'abord, il fallait faire des premiers centres de dépôt. Le premier a été fabriqué donc dans la région entre Vichy et Clermont. Centre de dépôt, un beau jour, on sonne chez nous, rue Pierre-Corneille, nous habitions rue Pierre-Corneille. C'est mon mari qui va ouvrir, et j'entends quelqu'un qui dit « Sous le pont Mirabeau ». Et mon mari qui dit « Quoi ?» Et je crie depuis la pièce où j'étais « Coule la Seine ». Nous avions comme mot d'ordre pour récupérer les journaux, sous le pont Mirabeau, coule la Seine, qui est un vers qu'on connaît bien, de Guillaume Apollinaire. Et nous avons eu comme ça à la maison le premier paquet de journaux. La première fois, ben, Raymond en a oublié sur le chantier où il était, moi dans les casiers des professeurs, à la poste. On n'était pas nombreux, vous savez, au début. C'est un refus. C'est un refus de l'inacceptable. Et puis quand on refuse quelque chose, on ne peut pas le garder pour soi. Il faut donc informer. Et je pense que si la première arme de ce qu'on appellera la résistance, c'est le refus, sa deuxième arme, c'est l'information. Si vous me demandez quelles étaient mes responsabilités, je ne peux pas vous donner un titre. Je n'ai pas de titre, moi, dans l'IB. Si, j'en ai un, je suis cofondateur. Et tout. Et j'ai fait partie du comité directeur, j'ai assisté aux discussions d'unité, j'ai de temps en temps transporté des journaux, j'ai fait des évasions, j'ai organisé des contacts, mais je n'avais pas de responsabilité précise.